Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon, dimanche de la Parashat Trouma. Nous sommes le 28 Chafret Shvat 5786. Nous allons voyager dans le Mishkan, dans tous les éléments qui vont constituer le tabernacle, dans le Chumash des Parashiot, Trouma, Tetzavé et le début de Kitissa. Le Rabbi de Lubavitch, en 1989, a demandé que lorsque nous étudions le sujet du Mishkan, nous apprenions non seulement le commentaire de Rashi, mais aussi les explications de la Gemara, de la Torah Shebalp et la Torah orale sur ces versets, pour bien intégrer et bien comprendre ces sujets-là. En étudiant et en apprenant davantage sur le Mishkan, qui est la base du Beth Amikdash, le temple qui fut construit plus tard, cela amènera Akadosh Baruch Hu à construire le Beth Amikdash Ashlishi, le troisième temple, beaucoup plus rapidement. Nous allons apprendre une explication du Rabbi sur la façon dont le Aaron HaKodesh, relie le Mishkan et chaque Beth Amikdash ensemble et les fait durer pour l'éternité. En effet, bien que le Beth Amikdash ait été détruit, le Aaron n'a pas été détruit. Lorsque Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash, il savait que celui-ci serait détruit plus tard. Il a fait construire des tunnels souterrains pour y cacher le Aaron. Plus tard, le roi Yoshiyahu a déplacé le Aaron pour le mettre en sécurité sous le Beth Amikdash. De cette façon, le même Aaron qui était dans le Mishkan était présent à l'époque du premier et second Beth Amikdash. Et il sera donc de nouveau sorti pour faire partie du troisième Beth Amikdash. Puisque cette partie si importante du temple est toujours là, eh bien, le Beth Amikdash n'a jamais été complètement détruit. Et puisque le même Aaron était présent pour chaque temple, ils sont donc tous connectés. C'est comparable à l'os louz. Vous savez que chaque personne possède, c'est l'un des os du corps qui est impossible de détruire. Même après le décès d'une personne, l'os louz demeure. C'est à partir de cet os qu'Akadosh Baruch Hu reconstituera la personne au moment de Triyat HaMetim, la résurrection des morts. Et le Aaron est comme le louz dans le Beth Amikdash. Hachem reconstruira le Beit Amikdash autour du Aaron, qui lui en réalité n'a jamais été détruit. Chumash. Aujourd'hui, nous allons commencer une paracha passionnante, tout sur le Mishkan. Sur le Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe Rabbeinu du Mishkan que les Béné Israël devront construire plus tard. Voici donc les matériaux qu'ils devront utiliser pour construire le Mishkan. De l'or, de l'argent, du cuivre, certaines couleurs de laine, du bleu, du violet, du rouge. Il fallait qu'il y ait du lin, il y avait du poil de chèvre, des peaux d'animaux, des peaux de bélier teintes en rouge, et il y avait également des peaux de tachash. Il y avait les bois que Yaakov avait plantés en Égypte, Hatzé Shittim. Il y avait de l'huile d'olive pour la menorah, des bessamim, des épices pour l'huile d'onction, Shemen HaMishra, et pour l'encens, l'ektoret. Il y avait également des pierres précieuses pour le éphod et le rochen. On le verra plus tard. Ce dont le Kohen va s'habiller et qu'il va porter pour servir dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan. Ensuite, Akadosh Baruch Hu va dire Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. Le verset ne dit pas Ve'shachanti betocho, je résiderai en lui, en son sein. Il dit Ve'shachanti betocham, je résiderai en eux. On sait comment Rashi explique cela. Hachem ne veut pas seulement vivre dans le Mishkan, Hachem veut vivre betor kol echad ve'echad, dans chaque juif. Par le fait que tout le Ham Israël construit ensemble le Mishkan, là où la Shrina, la présence divine, résidera, la Shrina pourra également résider en chaque juif. Le Ham Israël doit fabriquer le Mishkan de la manière qu'Akadosh Baruch Hu l'indique à Moshe, et plus tard, les Béné Israël fabriqueront des objets similaires pour le Beth Amikdash. D'abord, Hachem dit à Moshe Rabbeinu comment fabriquer le Aaron. Le Aaron doit être fait de bois avec un revêtement d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Il doit comporter une couronne autour du sommet. Des barres doivent être fixées au Aaron avec des anneaux d'or, de manière à ce que les barres ne puissent jamais être retirées. À l'intérieur du Aaron, ils devront placer les Luchot Abrit, les tables de la loi.
Aujourd'hui, nous sommes le Chafret et nous lisons du 135 au 139, du Kouf Lamed E au Kouf Lamed Tet. L'un des chapitres d'aujourd'hui, le chapitre 136, compte 26 versets, tout comme les 26 générations depuis la création du monde jusqu'au don de la Torah. Dans ce chapitre, nous remercions Hachem pour tous les miracles, tous les nissim qui ont eu lieu depuis la création du monde jusqu'à Matan Torah. Chaque verset se termine par les mots « Ki leolam chasdo » car sa bonté est éternelle. Et pour cette raison, nous devons remercier Hachem tous les jours. Rodul Hachem Kitov, Ki leolam chasdo. Tanya, chapitre 29 aujourd'hui. Nous commençons à apprendre comment remédier au problème qui est appelé Timtum Alev. On va le traduire comme ça, c'est l'engourdissement ou bien l'obstruction du cœur, le cœur qui se bouche. Il arrive que lorsque nous faisons la tfila, nous avons du mal à ressentir notre neshama et, bien plus que cela, à comprendre et à ressentir la connexion qu'il pourrait y avoir entre notre neshama et Akadosh Baruch Hu pendant la tfila. C'est ce qu'on appelle Timtum Alev. Le cœur est bouché, il ne ressent plus rien. On a beau étudier avant la tfila, même étudier même la chassidoute parfois. On peut bien la comprendre, mais il n'y a pas assez de joie pour nous connecter avec Akadosh Baruch Hu pendant la tfila. Alors le Admour Hazaken nous explique ici que c'est à cause du Yetzer Hara. En fait, le Yetzer Hara prend trop de place et il nous donne un moyen spécial de corriger cela. Nous allons comprendre cela avec un mashal, une parabole. S'il y a un morceau de bois qui est trop gros pour brûler dans un feu, on peut le casser en plus petits morceaux et alors il brûlera. Il en va de même avec le Yetzer Hara d'une personne. Il peut devenir très imposant au point de rendre la personne indifférente à la Gdusha, à la sainteté. Nous devons donc le couper en morceaux pour que la lumière de la Neshama puisse briller à l'intérieur de lui. Comment couper le Yetzer Hara en morceaux? Nous devons réfléchir à ce qui nous fera ressentir de l'humilité. En réalité, chacun de nous possédons une nefesh abéhamit. C'est un animal qui est exactement comme une bête, comme une BMA, et qui n'a rien de spécial. La seule différence est que une BMA, une bête, pense à ce qu'elle va manger, au foin, alors que nous pensons à de la bonne nourriture, et à de belles maisons, et à de beaux objets. Mais, par principe, nous pensons comme un animal a priori. Plus loin dans le chapitre, nous apprendrons d'autres sujets de réflexion pour nous rendre plus humbles. Ce qui enlèvera la gava, l'orgueil du Yetzer Hara. Le fait de penser, de réaliser qu'en réalité on peut être attiré comme un animal laid, eh bien ça nous ramène un petit peu à de l'humilité. Ça nous permettra de nous enthousiasmer et de retrouver de la joie pour notre connexion avec Dieu pendant la tfila. Qu'est-ce que le Timtum Alev? Eh bien le Timtum Alev correspond à une forme d'état d'endurcissement intérieur où la personne perd toute réceptivité spirituelle et morale. Elle peut continuer à fonctionner normalement, elle peut étudier, elle peut prier, elle peut accomplir des mitzvot, mais elle n'a pas d'émotion profonde. Elle n'a pas un véritable engagement intérieur. C'est un phénomène qu'il faut comprendre qui n'est pas intellectuel. L'homme peut comprendre parfaitement ce qui est bien ou mal, mais cette compréhension va rester extérieure à lui, elle va rester superficielle. Il y a donc comme une rupture entre sa connaissance, ses capacités intellectuelles d'analyser les situations, le bien ou le mal, ou ce qu'il souhaiterait en faire, mais ça n'a plus du tout aucun rapport avec l'expérience qu'il est en train de vivre. Le cœur, lui, devient épais, il est comme anesthésié, il ne ressent plus rien. Alors, cet état-là, il faut le savoir, n'arrive pas d'un coup, ça se construit progressivement. En fait, il va naître de l'accumulation d'habitudes négatives. À chaque fois que l'homme se compromet avec sa confiance, à chaque fois qu'il se laisse aller à cette routine-là spirituelle, alors il arrive en fait à faire en sorte que son cœur ne ressente pas. On peut être pratiquant, on peut être religieux, mais si tout ce que nous le faisons de manière mécanique, eh bien toutes ces mitzvot que nous accomplissons cessent de nous transformer. Si on rajoute à cela l'orgueil, si on rajoute l'autosatisfaction, eh bien on ne peut pas ressentir en réalité dans le cœur véritablement cet amour pour Hachem quand on accomplit la Torah et les mitzvot. Le Timtum Alev devient alors une forme de défense psychologique contre la vérité intérieure. En réalité, ce blocage, il est plus dangereux que l'ignorance totale. Quelqu'un qui ne sait pas peut encore apprendre. Quelqu'un dont le cœur est fermé, lui, ne ressent même plus le besoin de changer. En réalité,
c'est comme si qu'on perdait la capacité à être touché. Ni la tfila, ni l'étude, ni même parfois la souffrance d'une autre personne, chas v'shalom, va provoquer un véritable mouvement intérieur. C'est le Timtum Alev. Alors la guérison à cela, c'est quoi? C'est pas principalement par des raisonnements ou par un surplus d'études. Non, ça exige un travail de vérité, un travail d'humilité. Et recréer le contact avec soi-même. Reconnaître que sa situation-là, elle est pas comme il fallait. Être conscient que étudier, prier de cette façon-là, ça n'est pas la bonne. Et arriver à ce que nous appelons un lev nishbar, c'est-à-dire un cœur brisé. Et reprendre conscience et avoir la lucidité de ce qui se passe. Et ça va créer un réveil en nous. C'est ce que nous allons voir dans le Tanya Bezrat Hashem dans les prochains jours. Que les Baruch Hu nous donnent toutes les capacités de sortir de ce Timtum Alev qui peut toucher chacun d'entre nous. Hayom Yom, 28 Shvat. La Chassidut nous enseigne à servir Akadosh Baruch Hu avec simcha, avec joie, ensemble, avec le corps, la neshama et le gouf. Le Baal Shem Tov nous enseigne une leçon importante sur la façon de servir Dieu à partir d'un verset de la Parashat Mishpatim de la semaine dernière. Qui tirait Chamor sonha harovetz tachat masao, vechadalda me'azovlo, azov ta'azov imo. Dans ce verset, il est dit que si l'on voit un âne qui appartient à quelqu'un que nous n'aimons pas, et que les sacs qu'il porte tombent, même si on n'a pas envie de l'aider, on doit l'aider quand même. Baal Shem Tov explique que le corps d'une personne est également appelé chamor. Le mot chamor, âne, ressemble au mot chomer. Chomer qui veut dire la matérialité, la gashmiut, qui est une façon de décrire le corps. Ici, le verset, il est en train de nous dire que lorsque nous venons servir Dieu, nous pourrions regarder notre corps, notre chomer, et penser que nous ne l'aimons pas. Ce corps matériel n'aide pas notre neshama, qui, elle, veut être proche de Dieu. Et lorsque nous voyons que le corps est trop paresseux pour faire ce que Dieu veut, nous pourrions avoir envie de ne plus l'aider. Nous pourrions vouloir jeûner et ne pas prendre soin de notre corps afin qu'il ne gêne pas ce que la neshama veut accomplir. Mais le Baal Shem Tov nous enseigne que nous ne devrions pas agir ainsi envers le corps. Nous devrions essayer de le rendre plus spirituel, sans le blesser. Nous devrions l'aider à comprendre qu'il est bon pour lui de servir Dieu. Avant l'époque du Baal Shem Tov, l'un des moyens d'entraîner le corps à servir Dieu était les sigoufim, les mortifications. Faire des choses difficiles pour le corps. Des Juifs jeûner, se rouler dans la neige, voyager loin de chez eux sans dire où ils étaient, ce qui était douloureux pour le corps. De cette façon, ils s'habituaient à ignorer ce que le corps voulait et pouvaient ne penser qu'à la neshama. La Chassidut a enseigné quelque chose de différent, totalement différent. Nous devons servir Dieu avec simcha, avec le corps. Et le corps, lui, doit également faire partie de cette joie-là. C'est-à-dire manger convenablement, se servir du corps convenablement, non pas parce qu'on en a envie, parce qu'on doit être en bonne santé, manger avec mesure, travailler avec mesure. La Chassidut nous enseigne comment la neshama peut entraîner le corps à vouloir faire la volonté de Dieu, le ratson à vailler, à travers l'étude, la réflexion sur les enseignements de la Chassidut, afin que le corps comprenne lui aussi qu'il est bon pour lui de servir Hachem. Rambam Ilchot Avodat Kochavim. Chapitre 1. Dans le Rambam d'aujourd'hui, le Rambam explique comment les gens qui ont commencé à servir à la Avodah Zara, l'idolâtrie à l'origine, bien sûr Adam Arishon savait qu'Akadosh Baruch Hu avait créé le monde. Comment se fait-il que tant de gens aient commencé à prier devant des idoles? Au début, ce n'était qu'une petite erreur. Les gens pensaient que puisque Dieu avait créé le soleil et la lune, il devait témoigner au soleil et à la lune du respect, du kavod. Plus tard, ils ont oublié que c'était Hachem qui avait créé le soleil et la lune à l'origine. Plus tard encore, Avraham Avinu a réfléchi pendant longtemps et a réalisé qu'Hachem avait créé le monde. Il a donc recommencé à enseigner à tout le monde à ne prier que Dieu, qu'Hachem et non la Avodah Zara. Dans le chapitre 2, le Rambam nous explique pourquoi nous avons tant de mitzvot pour nous éloigner de la Avodah Zara. Parce qu'il est facile pour une personne de commettre une erreur. Nous avons parfois des questions sur Dieu, la Torah, mais bien souvent, nous n'en savions simplement pas assez pour vraiment comprendre. Si nous faisons simplement ce qui nous semble logique, il serait très facile de finir par servir l'idolâtrie. Nous avons donc beaucoup de mitzvot pour nous empêcher de faire une erreur. Et enfin, dans le chapitre 3, le Rambam nous enseigne les lois sur le moment où un acte accompli par une personne est considéré comme de la Avodah Zara.
Si une personne fabrique une statue d'un être humain, elle est punie. Mais il est permis de peindre le portrait d'une personne. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier le Chitat. Envoyez-nous vos dédicaces. Participez à la diffusion financièrement du Chitat en nous envoyant un message au WhatsApp du 06 21 37 24 52. À très bientôt avec une belle réfoua shelema pour Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana. Kol Tov.